Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rêver découvrir un immense trésor? Tu sais, un peu comme dans Uncharted. Il faut dire que la littérature, le cinéma, nous abreuvent de trésors perdus. Mais sais-tu qu'aujourd'hui encore, il est possible de partir à la chasse au trésor? Il existe encore beaucoup de trésors qui n'ont pas été découverts à ce jour. Si t'es chanceux, peut-être que tu pourras en trouver un. Dans cette vidéo, on va te parler de trésors qui sont encore cachés et qui attendent quelque part celui qui les retrouvera. Selon des chercheurs, il existe rien qu'en France plus de 600 trésors qu'il reste à découvrir. Et ça, c'est sans parler des trésors dont on ne soupçonne pas l'existence. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on te parlera d'un trésor incroyable que tu n'imagines peut-être pas. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Waouh! Je me rappelle encore tous les Indiana Jones que j'ai regardés. Ça me donnait trop envie de partir à l'aventure. Le trésor de la flotte espagnole. Entre le milieu du XVIe et du XVIIIe siècle, à l'âge d'or de la piraterie et du transport maritime, l'Espagne dominait le Nouveau Monde. Elle y emmenait des flottes et des flottes chargées de trésors. Nous sommes en 1715 au port de la Havane, au mois de juillet. Le 24, précisément, la flotte du trésor prend la mer à Cuba un petit matin par une belle et douce journée. Cette flotte se compose de 11 vaisseaux répartis en deux groupes. Le premier groupe, baptisé Flotte de la Terre Ferme, avait amassé des trésors produits en Amérique du Sud. Et le second groupe de bateaux portait le nom de la Nouvelle-Espagne, ce qui correspond aujourd'hui au Mexique. Elle accumulait toutes les richesses récoltées au Mexique ainsi que à l'Extrême-Orient. C'est le 31 juillet 1715 que la flotte quittait la Havane pour rejoindre l'Espagne. Seulement, un ouragan de force 4 ou 5 est passé par là. Il a dévasté ces navires et les a aspirés dans les profondeurs des océans. Environ 1000 personnes vont décéder lors de cette catastrophe naturelle. Alors que cette histoire avait quelque peu été oubliée, c'est en 1960 que des chercheurs de trésors retrouvent une partie de ces richesses. Et ces recherches se poursuivent encore aujourd'hui. Et le trésor, me diras-tu ? Eh bien, sache qu'à ce jour, l'Espagne a récupéré 80% du butin, mais le reste encore introuvable. L'emplacement de 4 de ces navires est toujours énigmatique. Donc si t'as envie de trouver un trésor entre l'Espagne et la côte américaine, au fond de l'océan, eh bien, il se pourrait que tu deviennes très riche. Sache qu'en 2021, des chercheurs ont trouvé 350 pièces d'une valeur de 4,5 millions de dollars. Waouh, c'est impressionnant. Moi, je pensais que tout ça, c'était seulement dans les films. Et d'ailleurs, si t'es pas encore abonné, bah tu peux le faire. Hein. Et puis, appuie sur la cloche, donne-nous un commentaire, dis-nous si t'aimes bien les vidéos. Le trésor du tigre de Malaisie. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, il existait au Japon une organisation appelée la Feuille Dorée. Son rôle était de collecter à n'importe quel prix de l'or et des trésors d'une richesse incommensurable dans toute l'Asie du Sud-Est. Et cet argent était censé financer l'armée japonaise. Tout le butin était caché dans la jungle en Philippines. Et il était bien gardé par le général Yamashita, nommé le Tigre de Malaisie. La guerre s'est terminée avant que le trésor n'arrive au Japon. Le général a ordonné de diviser le trésor en parties égales et de le cacher dans 170 endroits différents en Philippines. Il y a même de l'or qui a été enterré dans des mines construites à cet effet et dans des zones difficiles d'accès. Les ouvriers ainsi que les soldats ont plus tard tous été assassinés. Le général lui-même sera tué. Un jour, en 1971, un chercheur de trésors nommé Rogelio Roxas a découvert l'une de ses cachettes dans la jungle. Il a trouvé une boîte de lingots d'or ainsi qu'une statue de Bouddha qui pesait 1000 kilos. Et bien évidemment, elle était en or massif. Sur le chemin du retour, il a été arrêté, emprisonné et tout lui a été confisqué. Peu de temps après, il mourait, mais sans avoir révélé l'endroit du butin. Ah, pauvre gars, il trouve un trésor et juste après il se fait zigouiller. Et c'était il y a pas si longtemps en plus. 3.
La chambre d'ambre. On l'appelle souvent la 8e merveille du monde. C'est la chambre d'ambre. Elle a été construite en 1701 par l'ordre du roi de Prusse, Frédéric Guillaume Ier. C'est une magnifique chambre dorée et elle était au château de Charlottenburg. Cette chambre a mystérieusement disparu dans les années 1940, dérobée par les forces allemandes. C'était durant la période d'inaction des forces soviétiques. C'était l'opération Barbarossa. À cet endroit, aujourd'hui, on peut y retrouver une reconstitution. En janvier 1943, Hitler avait ordonné de démonter la chambre et de l'emmener en Allemagne. En août de la même année, les bombes des Alliés ont détruit le château de Königsberg en cendres. Et c'est là où elle était censée être entreposée. Certains pensent que certaines parties de la chambre sont cachées quelque part à Kaliningrad. D'autres pensent que les panneaux de la chambre d'ambre ont été transportés quelque part à Berlin dans un train secret, ou même qu'ils sont peut-être perdus en mer. D'autres encore pensent que des pièces ont été vendues partout dans le monde par des soldats allemands. À ce jour, seule une petite partie a pu être retrouvée et rendue. En 2000, une mosaïque et une commode d'angle. Mais pour le reste, on ne sait toujours pas où elles sont. 4. Le train d'or. En Pologne, on peut y voir de très beaux châteaux. Et l'un d'entre eux est entouré d'un grand mystère. Il se situe sur une falaise rocheuse le long de la rivière Pelnica. Au cours des siècles, le château a été habité par de nombreux propriétaires. En 1943, l'Allemagne nazie a lancé le projet Ries. C'est un projet de quartier général pour Hitler et ses plus proches collaborateurs. Selon les plans, il était question de construire 7 complexes souterrains sous le château et la montagne. Aujourd'hui, ce système se compose de plusieurs complexes souterrains, des tunnels et des voies ferrées, mais aucun n'a pu être terminé suite à l'arrivée de l'armée rouge en 1945. C'est dans les années 1970 que des rumeurs ont commencé à émerger sur l'existence d'un train rempli d'or, d'au moins 300 tonnes, mais ainsi que des bijoux et peut-être même certaines parties de la chambre d'ambre. Forcément, toutes ces rumeurs ont attiré tous les chercheurs d'or. 2 d'entre eux ont été voir le gouvernement polonais pour négocier 10% du trésor contre des informations sur l'emplacement de ce train qu'ils auraient retrouvé. Depuis ce temps, la chasse au trésor a pris beaucoup d'ampleur et des milliers de personnes arpentent les lieux chaque année. Aujourd'hui, cette zone a même été déboisée et ratissée pour que l'armée polonaise puisse y faire des recherches plus sérieuses. Impressionnant! Un train rempli de trésors! 5. Des diamants suisses. Tout le monde connaît l'histoire de Titanic et le triste sort de ce paquebot. Alors que le diamant bleu, dont tout le monde parlait, n'est jamais allé sur le Titanic, 2 frères suisses y avaient emmené des diamants d'une valeur de 220 millions de dollars. En 1985, lorsque l'épave du Titanic a été retrouvée, ces derniers n'ont jamais été retrouvés malgré de nombreuses fouilles. Encore aujourd'hui, alors que d'autres fouilles ont eu lieu, et cette fois-ci avec de gros moyens, beaucoup de trésors restent introuvés. RMS Titanic, la société américaine bénéficiaire des droits sur l'épave, a à ce jour récupéré 5000 objets aux abords de l'épave, ce qui correspond à environ 5% des richesses du Titanic. Mais ils doivent faire vite car le Titanic se détériore à très grande vitesse, c'est un petit peu la course contre la montre. D'ailleurs, RMS Titanic a annoncé qu'elle était prête à vendre tous les objets qu'elle récoltait, sauf bien sûr s'ils ont une valeur historique ou archéologique, dont bien sûr les fameux diamants, car ils n'ont pas d'intérêt. L'épave du Titanic se situe dans les eaux internationales, et comme son propriétaire officiel est mort, eh bien c'était à celui qui prend les droits le premier. Mais selon le droit américain, le Titanic reste un sanctuaire maritime, d'où l'interdiction de vendre à des collectionneurs les objets recueillis à son bord. Mais RMS Titanic ne l'entend pas de cette manière. Elle poursuivra donc ses recherches. Depuis sa découverte, le Titanic a déjà été fouillé 7 fois, et chaque expédition a endommagé des parties du paquebot. Les experts estiment que l'épave pourrait disparaître d'ici 2050, surtout si elle n'est pas davantage protégée. Des beaux diamants. Ça me donne une idée pour la Saint-Valentin avec Cathy.
6. Le trésor des Templiers. Le trésor des Templiers a beaucoup fait parler de lui. On peut le voir dans Assassin's Creed, mais aussi au cinéma avec Benjamin Gates, en littérature avec le Da Vinci Code, mais encore dans des émissions de télé. Il n'a pas fini de faire parler de lui. Alors que le pape ordonnait leur arrestation, les Templiers auraient juste eu le temps de cacher leur trésor. Ils formaient un ordre militaro-religieux ayant pour mission de protéger les lieux saints ainsi que les chrétiens désireux de se rendre à Jérusalem. Ils étaient dépendants du pape Clément V et non pas du roi de France. Ils étaient quelques 10 000 moines chevaliers pour servir cette cause. Cette organisation deviendra l'une des plus riches d'Europe et la première puissance militaire et financière d'Occident. L'ordre des Templiers fonctionnait comme une grande banque. Ils ont inventé la lettre de change et prêtaient de l'argent aux croisés, aux marchands ainsi qu'aux pèlerins, mais aussi aux congrégations monastiques ainsi qu'au clergé. C'était un ordre opulent, mais les Templiers étaient pauvres car ils ne dépensaient pas ce qu'ils amassaient. D'ailleurs, Philippe le Bel IV convoitait cette fortune, et à l'issue d'un procès, il finira par s'emparer des commanderies ainsi que des terres agricoles. Mais il est dit que le plus gros trésor monétaire des Templiers reste introuvable. Ceux qui ont fait des recherches sur ce trésor disent qu'il se situerait quelque part entre l'Auvergne et le nord de la France. Bon, ça fait pas mal de terre à défricher tout ça. Haha. Oh oh, c'est peut-être près de chez nous. Un truc de fou. Je vais peut-être aller me chercher un détecteur de métaux, moi. 7. Le trésor de Barbe Noire. Tout le monde connaît Barbe Noire, cet homme qui terrifiait les mers et les océans du globe, à bord du Queen Anne's Revenge, de 1716 à 1718. Tant de fois, il est passé à l'abordage avec moult menaces, jouant de la hache et du couteau. On le disait grand, maigre, avec de longs cheveux noirs, une ceinture bourrée de pistolets et de dagues, une épaisse barbe. Bref, il faisait fuir tout le monde à son approche. Finalement, rien à voir avec Edward Teach de One Piece. Son mode opératoire? Il surprenait les marchands et leurs passagers à l'aube du crépuscule, quand leur bateau pirate ne se détachait pas de l'horizon. En général, il hissait un drapeau d'un pays pour se faire passer pour un navire ami, et il changeait son drapeau pour celui de Barbe Noire juste avant l'attaque. En général, lorsque l'autre bateau voyait le drapeau de Barbe Noire, il se rendait tout de suite. Sinon, les pirates se lançaient à l'abordage. Barbe Noire était britannique, probablement né vers 1690. Son véritable nom serait Edward Teach. Au départ, il servait sur un navire corsaire avec pour mission d'attaquer les navires ennemis. La reine Anne de Grande-Bretagne a autorisé Edward Teach à couler des navires français et espagnols pendant la guerre de sécession d'Espagne pour s'emparer de leurs riches cargaisons. Et, à la fin de la guerre, Edward Teach est devenu un voleur invétéré. C'est là qu'il change de bord pour intégrer un groupe de pirates caribéens et ensuite devenir son propre chef. Il se fait appeler Barbe Noire car, au fur et à mesure que sa réputation grandit, sa barbe et ses cheveux épaississent. Il tresse même sa barbe et la noue avec des rubans noirs. Selon des dires, il aurait coupé le doigt d'un homme qui ne voulait pas lui donner sa bague. Alors qu'il organisait une fête avec tous ses copains pirates, le gouverneur de Virginie en entend parler et prévoit de les piéger. Le jour J, non sans se défendre, Edward Teach mourra la tête tranchée par un marin de la Navy. Le lieutenant de la Navy se met à la recherche du trésor, mais ne le trouvera jamais. Barbe Noire, en plus de sa cruauté, est connu pour avoir pillé de nombreuses choses et les avoir dissimulées dans un endroit secret. Contrairement à beaucoup d'autres pirates, son trésor à lui n'a jamais été quantifié ni identifié. Son épave a été découverte en 1998 au large de la Caroline du Nord. Le pirate aurait déclaré à un marin juste avant de mourir que seul lui et le diable savaient où se trouve son trésor. Et le diable aura le tout. Et il faut dire que pour l'instant, il n'avait pas tort, car 293 ans plus tard, personne n'a aucune idée d'où se trouve son trésor. Donc tu as de quoi faire si tu veux le retrouver. Un conseil, prends un billet d'avion vers la Caroline du Nord, c'est là-bas que commenceront tes recherches. Il y a de nombreux trésors, mais nous ne pouvons pas parler de tous dans une seule vidéo. Si ce format t'a plu, dis-le nous en commentaire et on fera certainement une autre vidéo sur les trésors cachés qu'il nous reste à découvrir. J'espère que cette vidéo t'a plu, il est temps pour moi de te laisser. C'était le Chat Perché, allez ciao!